Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose d'autre plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, ou nous réagissions agressivement, ou nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricorne, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence par l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu dans votre première maison et qui implique aussi le soleil dans votre septième maison. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire en plus conjointe à Pluton et au nœud sud, qui lui aussi, le nœud sud, incite à la terminaison des choses et des vieilles karmes. L'éclipse pour vous, chers Capricorne, sera intense et des changements dans votre vie de couple pourraient fort probablement avoir lieu, soit passer à la prochaine étape dans une relation existante, ou ceux entre vous qui sont engagés ou mariés et en une relation qui n'est pas saine se verront débarrassés de cette relation pour la faire remplacer par une autre plus saine. Surtout que Chiron, en fait, Chiron dans le Bélier, votre quatrième maison, fait un trigone avec le soleil dans votre septième maison, comme vous voyez. Donc, Chiron, qui est dans votre quatrième maison, fait un trigone avec le soleil dans votre septième maison, ce qui signifie une opportunité pour une guérison relative à votre vie familiale et amoureuse. Donc, une relation qui n'est pas saine, déséquilibrée, pourrait être remplacée par une nouvelle relation plus saine et équilibrée. Donc, ça c'est pour l'éclipse. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi pour le Québec. Et lundi et mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne, votre première maison,
et les choses changeront à 180 degrés par rapport aux dernières journées. Les astres conspirent pour vous servir durant ces journées lundi et mardi. C'est la meilleure période de tout le mois de juillet, une période à ne pas manquer et à profiter de chaque instant. Votre vitalité sera contagieuse et une très belle énergie vous habitera. Vous serez dangereusement convaincant, alors profitez-en. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17h pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23h pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre deuxième maison. Vos préoccupations durant ces journées seraient plutôt financières. Surtout, ne pas prendre de risques ni des décisions radicales à propos de vos finances durant la rétrogradation de Mercure d'ici la fin du mois de juillet. Mais elle sera une période productive cette période, une période efficace et pas mal rassurante. Vendredi à partir de 17h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons, votre troisième maison. Et la belle ambiance continue et maintenant fera la lumière sur vos habiletés sociales. Vous communiquez vos idées avec brio. Une belle fin de semaine très convenable pour des réceptions, pour des soirées entre amis et famille. Et même si vous travaillez durant cette fin de semaine, personne ne pourra résister votre charisme. Et vous serez très convaincant. Donc, en général, une semaine pas mal bonne en entier. Pas de complications à l'exception de l'éclipse qui vous apportera des changements imprévus à votre vie de couple. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.